on se retrouve aujourd'hui dans la suite et la fin de notre tuto d'album You and Me de Stamperia. On va donc attaquer les pages 11 et 12 qui vont correspondre à nos deux dernières pages de notre album. Et ben ce sera passé super vite. Je trouve que c'est pas assez en fait, il faudra un album avec des milliers de pages. Bon, dans tous les cas, on va attaquer ces deux dernières pages. Le dernier tuto, ça sera le tuto de présentation où je vous montrerai donc tout l'album, tout terminé, avec tous les emplacements photos, avec tous les livrets, avec toute la déco, puisque je pense que je vais rajouter 2-3 petites bricoles par-ci par-là, détourées, enfin voilà. Les petits tags, les emplacements photos, les livrets, je pense que j'ai tout dit. Et puis le matériel que j'ai utilisé du coup, parce que ça vous aidera sûrement pour réaliser cet album, sans oublier tout ce que j'ai utilisé. Regardez comme il est beau. Tout ce que j'ai utilisé pour le réaliser. Donc voilà, il est comme ceci, il est presque fini, il ne nous reste plus que les deux dernières pages. Donc pour la page 11, il va nous falloir... Donc j'ai pris cette chute. On va tricher pour cette page-ci, puisqu'il nous faut une grande pochette en bas, donc on aura juste besoin de ce morceau-ci pour le haut. Il va vous falloir un morceau de 22 cm par 12 cm, donc ça va être notre pochette. Un morceau de cardstock basique pour pouvoir tricher, pour agrandir notre page. Il vous faut un morceau de 15 par 29,7 que vous pliez en deux dans la longueur au niveau des 29,7. Il vous faut un petit morceau de 10 par 20 pareil plié en deux et un morceau de 5 par 10. Donc on va attaquer par la tricherie. On va garder notre pochette et notre grand morceau et on fera notre pop-up après, parce que là c'est une page pop-up, on n'en a pas encore fait dans l'album et je trouve ce petit pop-up bien sympa. Donc, on va ajuster notre morceau à 18,8. On va ajuster notre morceau de cardstock à 18,8 aussi. On va mettre un morceau d'adhésif sur le haut de notre cardstock qu'on vient de découper. Bon, ben, si je vous disais que j'ai encore perdu mon petit bloc acrylique, il est ici. J'aurais passé mon temps à le perdre dans tous les tutos de l'album. Je crois que j'ai laissé un cheveu, il est là. Alors, on prend notre massicot, on enlève bon, je retrouve pas mon petit pic non plus. Bon, bref, je vais en prendre un autre en attendant de retrouver celui que j'utilise d'habitude. On enlève la protection adhésive et on attache notre morceau de papier déco. Voilà, et on ajuste à 22,8. On rajoute un autre morceau d'adhésif sur le bas de notre page pour pouvoir y coller notre pochette. On ajoute donc notre pochette, ça va dépasser des deux côtés. On la met bien centrée pour qu'il y ait presque autant. Le mieux c'est autant à droite qu'à gauche, mais en général on a toujours un côté qui est un petit peu plus grand que l'autre, à moins de mesurer, mais bon là ça vaut vraiment pas le coup. Quand on est bien positionné, on soulève, on reste bien appuyé sur notre morceau de cardstock, on enlève notre protection adhésive un tout petit morceau, et une fois qu'on est sûr d'être bien positionné, on tire et tout est collé. Une fois qu'on a fait ça, on peut retourner notre page et coller nos deux petits morceaux qui dépassent.
Voilà. On va pouvoir mettre notre papier déco ici. Alors, on va choisir ensemble. J'ai tout fait tomber. J'ai gardé une pochette avec toutes mes chutes. Donc, je vais chercher une petite chute qui peut m'intéresser dans cette pochette. Ou alors... Je vais mettre celle-ci. Donc c'est que dans le bloc 20-20 des backgrounds, je vais prendre ce petit morceau-ci pour coller en bas. On l'a pas beaucoup utilisé celui-ci, donc c'est l'occasion de le faire. Alors, il vous faut un morceau de 18,8 par 12 cm. Alors, on coupe déjà à 18,8 sur 12. On peut ensuite le coller sur notre pochette. Et donc là, du coup, on aura une grande pochette pour pouvoir y mettre notre livret et nos emplacements photos. Voilà qui est fait. Je range ma colle et on va préparer notre petit morceau, celui-ci. Et il va vous falloir un pli. Alors, je vais prendre mon massicot et le faire en même temps que vous. Il va vous falloir un pli à 1 cm, un pli à 5 cm et un pli à 9 cm. Donc ça nous fait un pli à 1 cm de chaque côté et au milieu de notre petit morceau de cardstock. Ensuite, on va prendre notre règle et notre crayon et on va marquer des points. Alors, il nous faut un point à 3 cm par rapport à notre trait du milieu, notre pli du milieu. Donc on trace un point à 3 cm ici. On va tracer un point à 3 cm sur la gauche et à 3 cm sur la droite. On relie ces points et on va pouvoir, à l'aide de notre massicot ou d'un outil, comme vous voulez, moi j'utilise le massicot parce que je suis à l'aise avec mon massicot, on va créer des plis sur ce triangle. Donc je reprends mon massicot, je place bien mon trait sur le milieu et je trace ma pointe, ma première pointe, et je fais la même chose avec la deuxième. Voilà ce que ça donne. Ça n'a pas d'importance si ça dépasse un petit peu. Je ne sais pas si vous verrez bien. Donc on a un pli ici, le pli au milieu et voilà. Donc on va pouvoir tracer tous ces plis. Tous, vous pouvez tous les marquer. Et ça vous donne ceci. Le petit triangle se rentre sur lui-même en petit accordéon. J'essaye de le remettre bien droit. Et voilà.
Donc on a notre mécanisme pour notre petite pop-up. On va biseauter les coins légèrement, il n'y a pas besoin de gros bisous. C'est juste pour que ça ne se voit pas quand on aura placé notre pop-up. On va utiliser maintenant notre morceau qui fait 10 par 20. On va mater l'intérieur. Donc moi j'ai maté en craft parce que ça va être des emplacements photos. Ce seront des petites photos qui feront 10 par 10. Donc je vais chercher mon craft et on va mater l'intérieur en craft. J'ai deux petits morceaux qui traînaient, qui vont aller parfaitement dedans, ici et là. Donc mon morceau fait 9,5. Donc vous prenez deux morceaux de 9,5 par 9,5. Hop. Et on va mater à l'intérieur. On fait ça maintenant parce qu'une fois que le pop-up sera mis en place, c'est plus facile de le faire quand il est à plat que quand il sera tout monté et tout installé. Voilà. Ensuite, on va prendre notre petit triangle et mettre de la colle juste à l'intérieur du triangle. Donc on prend maintenant notre carte. Oups là, j'ai encore fait tomber. Et on va aligner le bas de notre carte. Donc l'ouverture se fait sur la droite. On prend le bas de notre triangle, la partie plate, et on colle sur notre carte. Donc en alignant bien les bords pour pouvoir avoir notre mécanisme. Quand on va ouvrir notre carte, hop, ça fera apparaître l'intérieur. On insère bien, on fait bien pénétrer la colle. Voilà. Maintenant, on va reprendre notre grand morceau qui fait 29,7 par 15, qu'on a plié en deux. On va aussi décorer l'intérieur. Bon là, je ne mate pas en craft parce que ce sera juste une déco. Donc je vais prendre la chute de cette feuille-ci. On va découper un morceau ici et un morceau là. Je pense que ça devrait aller. Oui, parfait. Pour décorer, ou même, bon, peut-être que les deux, bon, on verra bien. De toute façon, il nous faut deux morceaux qui font 14,5 par 14,5. Pas tout à fait. Donc 14,5 par 14,8. Donc les 14,5 ils sont en... Oui. Donc là on découpe un morceau de 14,5. Sur 14,8. Et du coup, est-ce que les 14,8 seront là? Oui. Super, on n'enlève que ce petit morceau-ci.
Oh, pardon, je vous ai fait bouger. Alors, on va placer un morceau comme ça et un morceau comme ça à l'intérieur de notre grand espace. Voilà. Et le deuxième. Voilà. Il y a le soleil qui s'est levé, il est vraiment très beau aujourd'hui encore, c'est en train de se couvrir malgré tout. Alors, on va maintenant reprendre notre petit morceau avec nos emplacements photos. On va surtout bien mettre l'ouverture sur le bas. On le positionne bien sur le côté de notre base et on le décale un tout petit peu en biais pour qu'il soit un peu décalé. Et ensuite, on vient coller notre première petite languette. Donc on tient bien notre mécanisme, on referme, on appuie, on retourne et on fait la même chose de l'autre côté. On colle notre languette, on ferme et on appuie. Alors attendez que ce soit bien sec avant d'essayer votre mécanisme, parce que moi j'ai voulu aller trop vite la première fois et du coup tout s'est déchiré. Il y avait des traces de colle de partout, des morceaux de papier qui étaient déchirés de tous les côtés. Donc surtout faites très attention. Et voilà, notre mécanisme pop-up est terminé. C'est trop beau, j'adore. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à décorer cette partie-ci. Je vais aller regarder dans mon blog 2020. Oh, bah décidément, je vous ai encore tapé. Dans mon blog 2020. Normal ce coup-ci. Qu'est-ce qu'il nous reste? Je vais prendre celle-ci. Celle avec le joli nœud. J'aime beaucoup. Hop. Vous voyez les rayons de soleil qui arrivent sur le côté, ça éclaire mon... On va mettre le nœud en bas, comme il est destiné au départ. Et on va couper à égale distance sur les deux côtés. Comme ça nous enlève la petite barre sur le côté et le nœud sera bien au milieu. Du coup, je retrouve plus ma règle et mon crayon. Donc notre morceau fait 14,8. Alors, on va prendre la moitié de notre feuille. Elle fait 20,3. Ça fait 10,15. Donc 10,1 et demi. Voilà. Et donc là, on met... J'ai dit elle faisait 14... J'ai déjà oublié. 14,8, ça fait 7,4. Donc on se met à 7,4 et on va tracer nos points. À 0 et à 14,8 pour pouvoir faire nos découpes. Je reprends mon massicot.
Je mets ma première marque dans la rainure. Je découpe. Du coup, je prends 14,8 de ce côté-ci. Ça tombe tout pile sur ma marque que j'avais fait de l'autre côté. Et en hauteur, on est à 14,15, je crois. 15. Donc, on découpe à 15 ici. On colle. Et on va pouvoir ajouter sur notre page notre joli mécanisme. Quand on va ouvrir, ça va laisser apparaître notre pop-up. Donc là, je vais le mettre assez bas. Ça ne dépasse pas la petite barre rose qu'il y a ici. Je le mets droit ou je le mets pas droit? Oh oui, je vais le mettre droit, je n'ai pas envie de le mettre penché. Donc on va le mettre comme ceci. Ici, je vais mettre une bande de strass sur le bas. Et derrière, on pourra y mettre nos livrets et nos emplaces pour photo. Donc je fais une petite trace pour me souvenir d'où, jusqu'à quel endroit je dois coller. On ajoute de la colle. Et on applique. Donc c'est essayer de centrer un maximum. De le mettre bien droit. Je vais effacer ma petite trace que j'avais fait ici. Et les deux que j'ai fait là. Voilà. N'hésitez pas à bien appuyer. Et donc on a notre petit pop-up qui apparaît quand on ouvre notre mécanisme. Donc j'ai décidé de ne pas mettre d'aimant parce que bon, je trouve que ça tient largement. Après, on a fait un album avec déjà pas mal d'aimants, donc je trouve suffisant. Donc on ouvre et on referme très facilement. Il n'y a pas besoin de forcer. Et même avec des photos, ça fera pas. Donc là, je vais peut-être mettre une bande de strass ici aussi, une en bas. Oh, je me fais embêter par une mouche. Vous y croyez, vous? On est au mois de novembre, je me fais embêter par une mouche. Donc un ici. Et je vais en mettre un ici. Enfin une, puisque c'est une bande de strass. Là, juste à la limite entre le blanc et les petits traits roses. Voilà. Eh bien, notre page 11 est terminée. Il ne nous reste plus qu'à l'ajouter dans notre album. Donc, comme à mon habitude, hein, je vais mettre l'adhésif derrière. Je vais attendre un peu que mes strass sèchent. Je vais mettre de l'adhésif derrière, coller dans l'album et elle sera terminée. Donc, j'attends quelques secondes. Ça devrait aller. J'ajoute mon adhésif.
Hop. Et on va pouvoir la placer dans notre album. Je range un petit peu mon bazar. Et on peut ajouter notre page dans notre album. Je sais vraiment pas ce que j'ai fait de mon autre pic. Je bouge pas toutes mes affaires de ma table en général, donc j'espère que je l'ai pas mis à la poubelle. Ça m'arrive aussi, mettre des choses à la poubelle. Hier, j'ai failli jeter mon critérium, mon petit crayon de papier. Ah, mais la mouche! Hop, donc je place ma page. Une fois qu'elle est bien positionnée, on appuie aux endroits où on a retiré la partie d'adhésif. On retire le reste. Et on fait la même chose à l'intérieur. Hop. Et voilà qui est fait pour la page 11. On va s'attaquer maintenant à la page 12. Je voulais vous montrer, vous l'aurez vu dans la vidéo un peu plus tôt, quand on ouvrait le pop-up, sur l'arrière, on voyait la feuille, enfin le cardstock beige. Donc moi, j'ai recouvert de papier déco. J'ai galéré parce que bon, effectivement, c'est à l'arrière, c'est déjà tout collé, c'est déjà tout préparé. Mais du coup, ça fait bien plus joli. Et je vous l'aurais mis du coup dans la vidéo un petit peu avant, au moment où on mate l'intérieur de notre carte. Et bah, du coup, je vous ai mis un petit mot pour que vous mettiez aussi votre papier déco sur l'extérieur. Comme ça, bah, quand on ouvre, on ne voit pas. En plus, j'avais mis les mesures du papier et tout, donc on voyait vraiment tout. Donc du coup, on ne voit pas le cardstock neutre, nature. Donc là, maintenant, c'est tout décoré, c'est tout propre, c'est tout beau, ça me plaît. Donc on va attaquer maintenant la dernière page. Elle va être toute simple aussi, rien de bien compliqué. Il nous restait dans notre bloc background, c'est la dernière. C'est la dernière qui nous reste. C'est la couverture de notre bloc. Donc on va utiliser cette feuille-ci. Il va vous falloir 2 découpes. Il va vous falloir 2 morceaux qui font 22 par 15,5. Un pli à 1 cm et un pli au milieu. Alors je ne sais plus exactement à combien il est. Il est à 10,5. Donc ça fait un pli à 10,5 et un pli à 1 cm sur un des côtés. Vous faites ça sur les deux. Et donc du coup, on va pouvoir préparer notre dernière page. Alors, il va nous falloir un morceau de... Je l'ai noté quelque part et je ne me souviens plus où. J'ai dû mettre un petit bout de papier ici, non? Ouais, de 20,8 par 25,8. Vu que c'est la dernière page et du coup on est sur la couverture, elle est plus grande. Donc 20,8 par 25,8. Voilà. Je peux enlever ça. On va préparer, donc ça c'est notre base. On va préparer nos 2 petits morceaux. Donc on les plie comme un accordéon. Oh ben j'ai déchiré. Voilà, comme ça, heureusement que ça va être collé à ce niveau-là. Moi et ma délicatesse légendaire. Donc voilà, donc ça gêne pas, hein, ça va être tout recollé, c'est la petite languette de collage. Et on plie dans l'autre sens au milieu. Ça va nous donner ceci. On fait la même chose sur l'autre partie, délicatement, pas comme moi, pas comme un bourrin. On plie dans l'autre sens pour nous faire un accordéon. Et on va coller nos accordéons comme ceci sur notre page pour pouvoir les ouvrir comme ça et laisser découvrir
un espace photo. On va coller nos découpes sur le bord comme ceci, des deux côtés, en haut et en bas. Alors, je vais pas mesurer, j'espère qu'ils vont pas dépasser. Bon, si, je pense que ça va dépasser un petit peu. Bon, c'est pas bien grave. Ouais, mais on sera sur le bord de l'album. On les rentre un petit peu plus. Ouais, on va les rentrer juste un tout petit peu plus, histoire que ça ne dépasse pas. Ouais, on va les rentrer un tout petit peu plus pour pas que ça dépasse. J'avais pas pensé à ça. Bon, on va les coller après. On va déjà coller nos morceaux, parce que de toute façon, si je les mets ici, ça ne tiendra pas non plus. Non, puis je voulais vraiment les avoir comme ça. Bon, alors, on va déjà placer nos deux mécanismes pour que ce soit à peu près centré, que ce soit ici sur les côtés ou en haut et en bas. On va mesurer à peu près, hein, si je trouve ma petite règle. Non, celle-ci je la perds tout le temps. C'est la toute fine en fer et je la perds systématiquement. Elle se colle souvent à mes aimants et du coup impossible de la retrouver. Bref, c'est pas grave, on va prendre celle-ci, ça revient au même. Donc là on est à 2,5 et on est à 2,3. Donc on va redécaler à 2,4. Voilà, ici c'est bon. Et ici c'est bon aussi. Donc je vais marquer une petite marque en haut et en bas pour pouvoir les placer. Et donc sur les côtés on va faire la même chose. Bon là je crois que je suis un petit peu décalée. Là on est à 2,6. Et bah là aussi c'est parfait. On ne bouge plus, on ne touche plus à rien. On fait une petite marque qu'on effacera après. Hop. Et donc on va pouvoir coller nos emplacements. On met de la colle sur la languette de collage. On se replace au bon endroit. Et on colle. Vous voyez, ça va s'ouvrir comme ceci et laisser découvrir un espace où on pourra mettre un grand espace photo. On fait la même chose de l'autre côté. Hop. On s'aligne bien à l'autre. On vérifie par rapport à nos repères. C'est parfait. On est bien. On peut appuyer. Donc là, je vais mettre un grand morceau de papier craft. On va mettre des aimants ici et à l'arrière. Et notre page sera terminée. Donc là, ouais, il va falloir le rentrer un max. Mais ça fait pas vilain. Ça fait toujours une petite déco. Une jolie déco. Voilà, on les met vraiment en bord de page et on les colle. Ouais, ça fait joli. Comme ça nous fera une petite poignée pour ouvrir notre espace. Je le place. Je mets de la colle. Faites attention à ne pas mettre de la colle en dessous, hein. Pas que vous soyez embêtés. Et que ça colle à la mauvaise page. Hop.
je rabats. Je fais bien appliquer ma colle. Et voilà, de toute façon, ici, on aura notre emplacement avec notre craft. Là, on va mettre un joli papier déco. Et du coup, on fait la même chose avec celui de l'autre côté. On essaye de se mettre bien droit, de bien aligner. Essayez de mettre bien centré à gauche et à droite. Et une fois que vous pensez que vous êtes bien, vous maintenez votre découpe. Vous mettez un petit peu de colle par-ci, par-là. Faut pas que ça dépasse, bien évidemment, parce que sinon, ça va mettre de la colle là où il ne faut pas. Donc, ne pas faire comme moi. Voilà, on maintient bien. On rabat notre page et on colle. Voilà. Donc, on a nos deux petites pages qui s'ouvrent comme ceci. Je vais prendre mes aimants qui ont attiré absolument toutes mes petites épingles et mes petits trombones. Et du coup, on va mettre un aimant ici, un aimant là, et on va en remettre derrière pour sécuriser tout. Oh, bah elle est là ma petite règle. Vous voyez, je la cherchais, elle s'est accrochée à mes aimants. Il est parti où? Il s'est recollé après mes aimants. Bon. Alors. On met un petit morceau d'adhésif. Pas trop près du bord pour que pas que ça nous gêne quand on mettra notre papier déco. Pareil en haut. Est-ce que j'en mets un là? On va regarder déjà comment ça colle quand on aura mis ceux de derrière. Parce que vu que le craft est très épais, j'ai peur que quand on aura mis le craft, ça tienne pas assez. Avec l'épaisseur du craft plus l'épaisseur des photos, j'ai vraiment peur que les aimants soient plus assez puissants. Bien qu'ils soient déjà très bien. Ouais, non, on va en rajouter un parce que j'ai peur que ce soit trop juste. J'ai peut-être dû le mettre avant ma découpe. C'est pas grave. On va prendre un morceau de scotch tourné à l'envers. On ferme et on colle. Voilà, c'est mieux. Au moins, je suis sûre que ça collera bien. Donc, on fait la même chose ici. On prend un morceau d'adhésif, on reprend un aimant. Moi, je fais toujours comme ça pour savoir où est mon aimant. Je mets mon scotch à l'envers dessus. Hop, je recolle mon aimant. Je replace ma page et je fixe. Voilà. Tout est mis, tout est bien collé. Et maintenant, on est sûr qu'avec même le cardstock, enfin le craft et les photos, ça tiendra vraiment très bien. Hop, comme ceci et comme cela. Et bien, il ne nous reste plus qu'à décorer ici, là, mettre tous nos morceaux de papier craft ici, là, là, mettre un morceau ici et on aura fini notre page. Je vous mets en accéléré parce que bon, il n'y a rien de difficile. Au niveau... Aouh! J'ai failli tout faire tomber. Au niveau déco, vous regardez dans vos chutes. Hein. Moi, je pense que je vais prendre celle-ci. Ouais, je vais prendre cette feuille-ci pour faire ma déco. Et le reste, ce sera en craft. Donc, je vous laisse faire de votre côté. Je fais du mien. Je vous mets en accéléré. Et on se retrouve après pour la fin et coller notre page dans notre album. Notre dernière page dans notre album. On se retrouve tout de suite.
Et voilà, il ne nous reste plus qu'à coller notre page tout à la fin de notre album. Et on l'aura terminé. Comme d'habitude, hein. Maintenant, je pense que vous avez compris le principe. Je le refais une dernière fois avec vous, au cas où. Mais je pense que vous avez bien compris. Si vous avez bien suivi tous les tutos, c'est exactement la même manipulation à chaque fois. Donc, on se met bien droit. On n'hésite pas à bouger si besoin est. On retire les protections d'adhésif dès qu'on sait qu'on est bien droit. Et on enlève le reste de notre protection adhésive à l'intérieur, tout délicatement, pour ne pas déchirer. Pas comme moi. Et deux. Ah, il s'est recollé au bout. Voilà. Hop. Et hop. On n'hésite pas à ouvrir, à bien appuyer pour faire coller, adhérer notre adhésif. Et notre page est terminée. Je vais aussi vous montrer comment on installe la fermeture de l'album. Donc j'ai préparé mon pistolet à colle chaude qui est en train de chauffer gentiment. On va reprendre notre petite attache, donc on trouve sur la boutique d'Hélène, sur Etsy, Hélène Scrap Store. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, hein. Elle a plein de petits accessoires, elle a plein de dentelles, plein de strass, de paillettes, elle a des dies, des tampons, des molds, elle a vraiment une très jolie boutique. Ça met un peu de temps à arriver, elle habite aux États-Unis, donc vraiment, quand vous commandez, il faut minimum 15 jours, 3 semaines pour que vous ayez votre commande, mais c'est vraiment une très bonne boutique, elle a vraiment de très bons objets dessus, n'hésitez surtout pas à y faire un petit tour. Donc, j'ai ma petite attache d'album qui va se retrouver à être accrochée ici. J'ai pris un morceau de ruban, donc je n'ai pas trop mesuré, hein. J'ai pris un peu au pifomètre. Je vais essayer de voir combien il mesure à peu près, au moins 60 cm je pense. Donc là il fait 30, 60, ouais, 60, 85 cm, mais bon on n'aura pas besoin de tout ça, hein. C'était vraiment un morceau qui me restait d'un autre projet. Donc on va prendre ce petit ruban, le plier en deux, on le passe dans les boucles de notre petit mécanisme, comme ceci. Donc on tire bien, hein, voilà, il est accroché. On va l'accrocher à notre album. On laisse un peu de jeu, on laisse un peu de mou pour que quand on aura mis nos espaces photos et que les gens auront mis leurs photos, pour pas que ce soit trop serré et du coup ça va trop tirer dessus et faut vraiment laisser un peu d'aisance pour pouvoir accueillir l'épaisseur. Donc moi en général j'essaye de mettre les bords bien droits. Parce que vous voyez, quand il est fermé à fond, il est comme ça. Donc quand je le mets droit, il est comme ceci. Donc j'essaye de le mettre bien droit et on va coller à l'arrière de notre album. Donc gardez bien la mesure de vos pages bien droites. Donc là, moi, il est bien droit. On va coller, mettre un petit point de colle ici. Je ne sais pas s'il est assez chaud. Ça devrait aller. On va mettre un point de colle ici. Donc en gardant bien toujours l'épaisseur qu'on souhaite donner à notre album. J'enlève les petits fils de colle qui dépassent. Je vais replier mes deux morceaux, les coller ensemble. Donc j'en mets un point ici. Et j'en mets un point ici pour accueillir l'autre. Donc je mets bien l'une sur l'autre. Je replie comme ceci. Je vais remettre un point de colle sur la deuxième.
Vraiment léger, hein, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de colle. Oh, il y a encore cette mouche. Et du coup, ici, on va mettre une petite décoration et votre album sera attaché. Ici, je vais mettre un joli petit nœud que je vais faire avec mes doigts. Si vous voulez voir comment on fait les nœuds avec les doigts, vous allez sur la chaîne d'Hélène. Elle a très bien, elle fait plusieurs vidéos sur la façon de faire les petits nœuds. Celui-ci, je l'avais fait avec un appareil. Je vais aller vous le chercher. Celui de la tranche, je l'ai fait avec cet appareil-là, le bow machin. Voilà, moi et mon anglais, ça fait 42. Donc j'ai fait avec cet appareil-ci pour le gros nœud que vous voyez là sur la tranche de l'album. Et donc celui-ci, je vais faire un petit nœud avec les doigts, c'est très simple. En tout cas, Hélène l'explique très bien dans ses vidéos. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Elle a plein d'astuces, plein de petites vidéos bien sympas pour faire les petites décorations d'album. Et donc je vais faire un petit nœud ici, coller une petite déco. Alors je pense que je vais prendre une petite découpe, un petit die cut dans l'album, dans la collection, pardon, pas dans l'album. La découper, la détourer, la coller sur un petit cardstock craft, la coller ici pour qu'elle soit bien dure, ou alors mettre une petite chose comme ceci, une petite breloque pour cacher notre truc. Je vais biseauter ici. On va pouvoir brûler les bords et notre fermeture d'album est terminée. Je vous montre aussi ce que j'ai décidé de prendre comme papier pour les livrets et les emplacements photos. Donc j'ai décidé de prendre du rose poudré irisé que vous trouverez sur la boutique de Brico et Scrap. Donc ça fait, alors je ne sais pas si vous allez bien voir la couleur parce qu'elle est très brillante, elle est très jolie. Ça fait un petit violet parme très clair mais irisé, très joli. Donc ça, ce sera pour les livrets. Et je vais prendre du papier blanc basique pour mes emplacements photos. Et moi, au niveau du papier blanc, j'utilise le Clairefontaine en 210 grammes que je trouve chez Hyper Bureau. Parce que Bureau Vallée, ils n'ont pas celui-ci. Chez Hyper Bureau, c'est des feuilles A4, il y en a 250. Donc le papier me fait un bon moment. Donc voilà ce qu'il en est pour la fermeture de l'album. Et je vous laisse avec le reste de la vidéo. J'ai fait cette petite vidéo entre deux parce que j'avais oublié de vous montrer le mécanisme de la fermeture. Donc j'ai fait une petite vidéo entre deux et je vous laisse avec la fin de ma vidéo. Il ne me reste plus qu'à mettre tous mes emplacements photos et mes livrets. Bon, ben ça, il n'y a rien de compliqué, hein. Un livret, vous prenez une page, alors peu importe la taille que vous voulez. Moi, je pense que je vais garder mon format 10-15, donc je vais faire du 15,5 en hauteur, 10,5, donc ça fera 21 par 15,5. On plie en deux, ça fait un livret. Et pareil pour les emplacements photos, je vais faire des emplacements simples, peut-être avec une petite découpe en haut pour pouvoir faire déplacer les découpes sur le côté. Mais rien d'extraordinaire, vous faites vraiment vos livrets et vos emplacements photos aux mesures que vous souhaitez. Et puis du coup, ben, je vous verrai tout ça dans la vidéo de présentation de notre album qui est terminée. Je suis triste mais très heureuse d'avoir partagé ces moments avec vous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de notre album. Moi en tout cas j'en suis fan, il est magnifique, je le trouve vraiment très beau. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, que ce soit négatif ou positif. Toute critique est bonne à prendre de toute façon, quoi qu'il en soit. Je suis quelqu'un d'ouvert et je suis quelqu'un qui me remet beaucoup en question. Si vraiment il y a quelque chose qui ne vous convient pas, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, moi j'aurais adoré passer ces moments avec vous, faire ces vidéos pour le premier album, pour mon premier album en vidéo. Je suis vraiment très contente de l'avoir fait et j'espère en vous en proposer encore plein d'autres. J'ai déjà plein d'idées. Donc on se retrouve très vite pour la vidéo de présentation de cet album. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche pour pouvoir avoir les notifications quand je publie une autre vidéo. Et on se retrouve très vite pour la vidéo de présentation de notre album. Bye bye!